4 ans, l'équipe de Peter Auto organise le Spa Classic. D'année en année, l'événement a pris de l'ampleur de par la qualité des plateaux proposés et la variété des voitures anciennes engagées sur la piste et présentes dans le paddock avec les différents clubs venus de Belgique, du nord de la France, des Pays-Bas et d'Angleterre. Aujourd'hui, le Spa Classic est le plus grand et sans doute le plus beau meeting de voitures anciennes organisé en Belgique. Mais l'excellente idée de Patrick Peter a surtout été de faire revivre l'histoire des 24 heures de Spa, ou plutôt des 24 heures de Francorchamps, comme on les appelait à l'époque. Une course qui fait écho dans la mémoire de tous les passionnés de sport auto et plus globalement de tous les Belges. Les 24 heures de Francorchamps, même si aujourd'hui elle se court en GT, la grande époque, l'époque mythique, elle s'est quand même courue avec les tourismes et on a voulu remettre sur la piste ces voitures, donc les voitures des années 70, les Capri, les BM30 CSL, les 635, etc. Et je pense qu'on va y arriver. Là déjà on a 35 voitures cette année, je pense qu'on est en passe d'y arriver. Et ces voitures, elles couraient 24 heures. Donc il n'est pas question de les faire courir 24 heures aujourd'hui, mais en revanche, une course de jour, une course de nuit, et puis cette ambiance si particulière des courses de nuit où tous les spectateurs sont là, où tous les vrais amateurs continuent à supporter les équipes, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Lors du Spa Classic, 2 plateaux étaient réservés aux voitures de tourisme et celui des historiques Motor Racing News, le U2TC, s'y décomposait des voitures les moins puissantes et sans aucun doute l'un des plus spectaculaires. Les voitures, toutes construites avant 1966, sont propulsées par des moteurs de 2 litres de cylindrée maximum. Bref, il s'agit de voitures de grande diffusion et le championnat de l'époque marquait le début des compétitions de tourisme au niveau européen. En bref, le U2TC est l'ancêtre de l'actuel WTCC où évolue cette année Sébastien Loeb. Dans les années 60, les voitures qui s'affrontaient étaient des BMW 1600, 1800 et 2000, des Alfa Romeo Giulia, Giulietta et Sprint, mais aussi des Ford Cortina Lotus. La Cortina Made by Lotus, entre 63 et 66, est une voiture expressément développée pour ce style de course. Légère et véloce, elle est un régal de pilotage pour ceux qui ont la chance de se retrouver derrière son volant. Et pour aller vite avec une telle machine, il n'y a pas 36 solutions, il faut freiner le moins possible pour éviter les relances poussives, d'où ces grandes dérives à chaque sortie de virage. It is probably one of the most difficult races you could ever do because everybody is so close in either their engine, their setup, their driving ability, and if you make one mistake, you'll find that there'll be 3 or 4 cars will overtake you. Le second plateau du week-end consacré aux voitures de tourisme, le Heritage Touring Cup, HTC, célèbre les glorieuses années des 24 heures de Francorchamps et du championnat d'Europe de tourisme, soit de 66 à 84. La palette des modèles engagés en course est potentiellement éligible et quasiment impossible à énumérer tant il y a de voitures qui ont participé à ces épreuves durant cette période. Certaines toutefois ont marqué l'histoire à l'image des BMW 3 litres CSI et CSL Batmobile. La machine est l'ultime évolution du coupé sportif de la marque Alelis. Porte et capot en aluminium, moteur 6 cylindres à injection développant 350 chevaux, les CS trustaient les victoires à l'époque, 4 au total dans les 24 heures de Spa. Celle-ci date de 1975, elle est la propriété de Franco Meiners, un collectionneur italien de voitures de course. Ces voitures, elles ont tourné un peu tout le monde et souvent elles sont restées beaucoup d'années dans des garages parce qu'une voiture de course, après les premières années où elle est actuelle, elle devient âgée. Elle devient âgée dans le sens qu'elle ne peut plus être utilisée pour les courses. Et après, il faut qu'il passe au moins 20 ans pour qu'elle soit à nouveau intéressante et remise sur le circuit. Et donc c'est très sympa d'aller chercher, de trouver les magazines de l'époque. On voit les photos de la voiture, comment elle a couru, avec qui, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a fait, quel résultat, et recréer toute l'histoire. Le format des courses est de 1 heure avec un arrêt au stand de 1 minute obligatoire aux alentours de la mi-course. Certains en profitent pour changer de pilote, d'autres pour souffler un instant, et puis c'est reparti. Au rayon des curiosités cette année à Spa, la Rover Vitesse de Richard Postins. Le meilleur résultat d'une vitesse à Spa, c'est un podium en 83 et la voiture préparée par TWR a emmené de prestigieux pilotes dans sa carrière tels que Walkinshaw, Brundle, Schlesser ou encore Medge pour ne citer que.
Des Américaines se sont également attaquées aux monuments des 24 heures de Spa comme des Chevrolet Camaro. Certes, la grosse américaine n'a jamais vraiment connu la gloire sur la piste ardennaise, mais le bruit du V8 a marqué toute une génération de fans. C'est le numéro 36, la voiture de l'Australien Brady, le 65. Et celle-ci a également marqué les esprits. La Ford Capri, grande rivale des BMW dans les 70s, avec 5 victoires au compteur lors des 24 heures, elle en a fait rêver plus d'un, et entre autres Thierry Delattre du Bosco, qui a racheté récemment ce modèle victorieux de l'édition 71 des 24 heures de Francorchamps. Et on va voir si elle échoue. Tout à fait, c'est une grande chance de pouvoir rouler dans une voiture pareille avec un tel historique, surtout que je l'ai remise dans les couleurs de l'époque maintenant. Donc c'est encore plus parlant pour les fanatiques de ces années-là qui retrouvent la voiture et la voient rouler et retrouvent les bruits de l'époque puisque le bruit est merveilleux. Présent au volant d'une BMW, Pierre-Alain Thibault, l'actuel directeur du circuit de Spa, a participé à de nombreuses reprises aux 24 heures. Vainqueur de la dernière course du week-end en HTC, il fait partie des nombreux pilotes de notoriété présents au Spa Classique, à l'image de Jean-Michel Martin, quadruple vainqueur des 24 heures. Je suis un spectateur averti dans la mesure où j'ai conduit certaines de ces voitures. Je ne suis pas un grand spécialiste des voitures historiques, mais je prends beaucoup de plaisir à aller voir les autres plateaux, à aller voir les voitures. Et puis on retrouve quand même dans les allées du paddock de nombreux pilotes avec lesquels j'ai eu la chance de rouler à l'époque. Soit ils ont arrêté, soit ils continuent à rouler, mais c'est une grande fête du sport automobile. Une grande fête que les pilotes partagent avec les nombreux spectateurs, connaisseurs passionnés ou tout simplement touristes venus respirer l'air printanier des Ardennes en famille. Car au Spa Classique, tout est mis en place pour contenter les visiteurs. Le village Automobilia où on peut tout trouver pour et sur les voitures anciennes, de la pièce mécanique à la littérature spécialisée en passant par les œuvres d'art et les modèles réduits et bien entendu la ligne de vêtements du Spa Classique. Pour les papas et les plus jeunes, la piste géante de Slot Racing offre une initiation au pilotage de précision à la gâchette. Initiation toujours avec la course de caisse à savon du samedi après-midi. Les pilotes partent du sommet du Raidillon pour une arrivée jugée à l'eau rouge, une descente vertigineuse sur le toboggan ardennais. Ici, pas question d'initiation, mais plutôt de spectacle pur et dur. Retour à la piste avec les courses de nuit. Les voitures de tourisme ont en effet eu le privilège de rouler à la lueur des phares. Et une fois arrivées au sommet de la ligne droite des Combes, la descente vertigineuse vers Stavelot reste un morceau de bravoure pour tous les pilotes dont la visibilité se limite au seul faisceau des phares. Dans la catégorie UTUTC, Alex Furiani et Frank Stippler, sur une Alfa Romeo, doublent la mise et remportent la course de nuit après leur victoire dans celle de l'après-midi. Pour Frank Stippler, ça n'est pas une première à Spa. En 2002, il s'est imposé dans les 24 heures au volant d'une Audi R8. On constate pour Dominique Rochman avec l'Alfa Romeo numéro 179, positif de box, dans le garage. Et tandis que les pilotes croisent le fer sur la piste, la fête bat son plein à l'ancienne, à l'hôtel de l'Eau Rouge. Ambiance rock'n'roll et Marilyn pour une soirée de gala haut de gamme. Un show tout en plumes et en paillettes. Il est presque minuit, la nuit est douce et les spectateurs profitent encore du spectacle sur les terrasses et dans les tribunes pour la deuxième course de Heritage Touring Cup. Pour Dominique Rochman avec l'Alfa Romeo numéro 179, positif de box, dans le garage.
Cette fois encore, les BMW CSL se montrent intraitables et s'offrent un triplé. La victoire revenant à l'Allemand Dominique Rochmann. Une fois n'est pas coutume, le soleil brille tout le week-end sur Spa. Le dimanche matin, l'effervescence monte d'un cran dans le paddock car pas moins de 6 courses sont au programme. Les premiers en action le dimanche matin sont les pilotes de Formule 2. À la fin des années 60 et durant les années 70, la F2 était une référence, un véritable tremplin vers la Formule 1. Le palmarès du championnat d'Europe comporte d'ailleurs des noms prestigieux tels que ceux de Beltoise, Regazzoni, Peterson ou encore Lafitte. La compétition de l'époque était tellement relevée qu'il n'était pas rare de voir des pilotes de Formule 1 participer à ces courses. Ainsi, Clark, Lauda, Rins, Scheckter et autres Patrese ont été pigistes de luxe en Formule 2. Mais la F2 était également le terrain d'affrontement de prestigieux constructeurs de monoplaces tels que Chevron, Lotus, Brabham, Martini, Ralt ou Matra. Ce sont certaines de ces machines faites de châssis tubulaires, de coques en aluminium rivetés, qui s'affrontaient sur le circuit spadois. La 60 de Rittenbaron, ça fait en tout début de séance. Alors que s'est-il passé? Place à présent au plateau du Trofeo Nastro Rosso. Nous sommes à bord d'une Ferrari 250 LM, celle de Carlos Monteverde. Le Trofeo est réservé aux voitures italiennes des années 50 jusqu'à 65. Autant dire de véritables bijoux de carrossier. Les plus belles Ferrari 250 et 275 côtoyaient les élégantes Maserati comme cette 300S. La très rare 250 LM se produit aux côtés d'autres voitures qui ont marqué l'histoire des 24 heures du Mans, telles que les peu connus et racés Pizzarini 5300 GT. Une voiture, surtout qui a une esthétique pour moi assez extraordinaire. Et puis qui a une belle histoire quand même. Elle a roulé au Mans, ces voitures. C'est une très belle voiture, très amusante à conduire. Les amateurs d'anciennes n'ont pas tous la trempe des pilotes qui se produisent en piste et tous n'ont pas l'envie de se mesurer au chronomètre. C'est pour cette raison que la grande fête du Spa Classique offre au club une belle occasion de se réunir au sein même du paddock. Alpine, Porsche, Ferrari, tout le monde y trouve sa place à l'image de Roland, un personnage haut en couleur, propriétaire d'une Lotus Eleven. C'est juste une rencontre informelle. Nous ne roulons pas sur la piste, on pourrait, mais ça dépend de tout un chacun, de celui qui veut prendre des risques ou pas. Mais ce sont tous des fanatiques de Lotus et on a des balades, il y a un mois on a fait une lecture de cartes, on se réunit au restaurant, on rigole et on parle de bagnole, voilà. Le plateau des 60s Endurance est le plus fourni de tous. Et aux avant-postes sur la grille, on trouve bien entendu des Jaguar Type E, véritables bêtes de circuit dans les années 60. They can get to the track to one o'clock terminal. Classic. I mean, they raced in period. These cars raced as well as the Cobras, and they were beautiful to drive. They were beautiful road cars, but they also very well handling and very good cars for racing. Il faut du sang-froid pour maîtriser et contrôler une telle pirouette qui fort heureusement se termine sans dégâts au milieu du raidillon. Cette image illustre à elle seule l'intensité des bagarres au milieu du peloton et si vous n'êtes pas encore convaincu, embarquement immédiat à bord de la Cobra de David Hart et Hans Hugenholz en lutte pour la victoire avec Yvan Mahé. Comme lors de toutes les courses du meeting, un arrêt d'une minute est obligatoire pour un changement de pilote ou non.
À la 3e place, Carlos Monteverde cède le volant de sa Jaguar à Gary Pearson. Si les Austin Hilley côtoient les Porsche, les Corvettes ou encore des Lotus comme cette 15 de Eric Mesdag, ce sont les Jaguars et les Cobra qui se battent en tête de la catégorie. À Spa, Yvan Mahé ne parviendra pas à doubler Hart et Hugenholz qui s'imposent. Un doublé assez Cobra devant la Jaguar de Monteverde, Pearson. C'est sans aucun doute l'un des moments incontournables du week-end spadois, la vente aux enchères de chez Bonhams. Plus de 60 voitures ont été adjugées pour des sommes allant de 6 000 à 600 000 euros, bref des voitures pour toutes les bourses. Un succès, d'autant que les lots proposés sont tous exceptionnels. En fait, on a évidemment une grande base de données et on a des clients qui très souvent reconstituent leur collection. Ils achètent, ils vendent et ils refont un peu la collection à leur goût. Et évidemment, nous, ça nous permet de vendre des autos de qualité et d'avoir des autos fraîches qui sont 90% de privés. Ça, c'est très important pour nous. Non, ce qui est difficile, c'est de trouver des bons produits au bon prix. Surtout dans un marché actuel qui est quand même très fort et que les gens souvent ne sont pas vendeurs parce que c'est des biens tangibles, c'est des bons investissements. En plus, ils font plaisir. Total de la vente, 3 millions d'euros. Les plateaux de classique endurance racing trouvent leurs racines au Mans. Le CER est en effet réservé aux voitures d'endurance des années 66 à 79. Ford GT40, Porsche 910, Ferrari 512, Lola, Chevron, BMW M1, bref, le gratin de l'endurance. Mais toutes ces voitures ne roulaient pas seulement au Mans. À l'époque, le championnat du monde des voitures de sport les emmenait sur les plus beaux circuits pour des courses de 1000 km, dont Francorchamps faisait partie. Le CER est en fait l'ancêtre prestigieux du championnat WEC actuel. Dans la course du premier plateau, ce fut un règlement de compte entre Lola. Les 6 modèles T70 en piste ont trusté les premières places et au final, le duo Richard Mille-Yvan Mahé doit s'incliner face au local de l'étape, Eric de Doncker, ravi de gagner sur sa piste fétiche. C'est génial de rouler avec des voitures qui ont roulé au Mans. Je dis qu'ils sont très puissantes. Bon, c'est vrai que les boîtes, ce sont des boîtes d'époque et tout. Mais bon, c'est du vrai pilotage et c'est sympa parce que ça va vite quand on fait quasiment les temps des GT3. Donc moderne et en slick, là on est avec des pneus rainurés, donc non c'est chouette, mais très chouette ambiance, hein, vraiment très chouette ambiance dans le paddock. Et pour s'imprégner de cette fantastique ambiance, rien de tel qu'une balade au milieu des stands. Au Spa Classique, les voitures sont accessibles au public, il n'y a rien à cacher et c'est avec délectation qu'il est possible d'observer les mécanos au travail. Réglage de carbu, changement de boîte de vitesse, toutes ces images qui ont disparu des courses modernes sont là, à portée de regard pour les passionnés. La seconde manche de CER est réservée aux voitures un peu plus récentes. Les protos se sont à présent découverts, les Porsche 911 se sont musclés en 935 et les pneus sont slick pour la plupart. Une constante tout de même, la bagarre dans le peloton. Car même s'il s'agit de voitures anciennes, les pilotes sont là pour faire la course et tant pis si la mécanique souffre. Ces voitures sont faites pour courir et pas pour s'enraciner dans les musées. Le Spa Classique est un musée certes, mais un musée vivant à la scénographie sans autre pareil.
Lafargue, Knapfield, Darocha et Philippe Chemama sont les grands animateurs de la course. Malheureusement pour lui, le pilote de la Lola T290 doit renoncer à la suite d'un problème de boîte de vitesse. Pour Mesdag, c'est une crevaison qui le repousse en fond de classement au volant de sa GRD à moteur BMW. En GT2, comme souvent, c'est une histoire de Porsche. Les 935 sont aux commandes et au final, c'est celle du Suisse Marc Siebenthal qui rafle la mise. La victoire finale en CER2 est pour Patrice Lafargue sur une Lola T298 à moteur BMW. Spa, c'est magique hein, pour un pilote, même amateur comme nous. C'est quand même le circuit idéal pour un pilote. On se fait des belles chaleurs, des belles sensations. Moi, j'ai un plaisir énorme à venir ici. C'est pas la première fois que je cours, bien sûr, ici. Mais c'est toujours le même plaisir, toujours la même découverte. C'est dommage qu'il y ait un drapeau d'amis au bout d'une heure, quoi. Et nous approchons même du drapeau à damier final de cette 4e édition du Spa Classique avec la course des groupes C, les sports prototypes les plus récents du meeting. Les lignes de ces splendides voitures sont encore très actuelles et la filiation avec les actuels Audi, Porsche et Toyota des 24 heures du Mans est évidente, même si 30 ans les séparent déjà. Une heure de course au programme pour les groupes C et au passage l'occasion de revoir évoluer entre autres les Sauber Mercedes C11, celles-là même sur lesquelles Michael Schumacher, Heinz-Harald Frentzen et Kurt Weidlinger se sont fait les dents avant de dominer la Formule 1. Porsche avec des 962 compose une bonne partie du plateau. Mais l'attraction du week-end, c'est la Mazda 767B et l'incomparable son du moteur rotatif, le seul à s'être imposé lors des 24 heures du Mans. The car hasn't raced for 25 years, and to my knowledge, it's the only one racing. It's an amazing experience. The car just got ready on Tuesday, so we had no chance to test it. So this is more like a testing session, but it's amazing to be part of that event and drive that car, which got such a nice history. Autre bijou en piste, la Porsche 956C de 1982 et cet exemplaire-là possède un palmarès élogieux. It's an absolute privilege for me to drive this car. If you think the history of the car is amazing, it came third in Le Mans in 1982, so I'm really excited. Relais obligatoire en groupe C, comme pour les autres courses, avec une différence tout de même, il faut faire le plein de ces voitures qui, déjà à l'époque, étaient taillées pour rester environ 45 minutes en piste, pas plus. Mike Donovan, au volant d'une Spice, empoche la 3e place de la course. Il devance le duo Flock-Kubota sur Nissan. Les vainqueurs à Spa sont Bob Berridge et Garrett Evans, deux grands spécialistes, deux grands noms de l'endurance qui font à nouveau gagner la Sauber C11.
et Bob Berridge. Bravo messieurs, congratulations guys. La 4e édition du Spa Classic fut un véritable succès. Tout le monde attend à présent l'édition 2015 qui s'annonce déjà plus belle encore.